Bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour les enfants. On part en visite aujourd'hui. On va aller au muséum. Et avec qui va-t-on y aller? Avec Palou bien sûr, mais aussi avec Timothée. Timothée visite le muséum. Timothée, qui aime énormément le jardin des plantes, est ravi. Aujourd'hui, Papy l'y emmène avec Lila, Maxou et Antoine. Ils vont découvrir les merveilles de ce musée pas comme les autres. D'abord, ils entrent dans une galerie remplie de squelettes. Impressionnés, les amis poussent un « Oh » de stupeur. Il y en a partout, de toutes les formes, des grands, des petits et des rikiki, des à 4 pattes, des à 2 pattes et des sans pattes du tout. « Regardez, c'est une girafe » s'exclame Antoine. « Et ça, c'est une baleine » dit Timothée. « Oui, dit Papy, la baleine bleue est le plus grand animal au monde. » « Venez voir le squelette de l'éléphant offert à Louis XIV, dit Papy. À l'époque, on n'avait jamais vu d'éléphant pour de vrai. Imaginez, on la nourrissait de pain, de potage et de vin. Maintenant que nous avons vu les espèces qui existent encore aujourd'hui, allons découvrir les animaux disparus, poursuit Papy. Chouette, les dinosaures, s'écrie Timothée qui a déjà filé dans l'escalier. Les voici devant l'immense diplodocus. Il mesure au moins 3 kilomètres, s'exclama Antoine. Non, tout de même pas, répond Papy. Il mesurait 25 mètres de long, presque la longueur de 3 autobus. Il se nourrissait de feuilles et il pondait des œufs. Après avoir dépassé les squelettes gigantesques des mammouths aux longues défenses, Timothée s'écrie « Regarde, Papy, c'est Diego de l'âge de glace !»« Tu as raison, dit Papy en riant, c'est un smilodon, un tigre à dents de sabre. Imaginez, ses canines pouvaient atteindre 25 centimètres de long. » Lila, songeuse, observe attentivement une vitrine et demande « C'est un singe ?» « Oui et non, répond Papy. C'est Lucie, un primate. Elle vivait il y a des millions d'années. L'homme et les singes sont de lointains cousins, explique Papy. Au fil du temps, les hommes ont perdu leurs poils. Sortons pour rejoindre la grande galerie de l'évolution, propose Papy. C'est par là, indique Timothée qui connaît le chemin par cœur. Il faut traverser le jardin. Attention, prévient-il, vous allez voir une tigresse qui attaque un éléphant. Pourvu que ce soit une blague, s'inquiète Maxou. Timothée file avec Lila vers les vitrines des animaux marins. Moi, mon préféré, c'est le calmar géant, dit Lila, qui le regarde médusée. Moi, c'est la tortue lutte, réplique Maxou. Savez-vous comment s'appelle cet animal avec sa défense demande Papy. Facile, c'est un narval, répond Timothée, admiratif. Face à la caravane africaine, les enfants sursautent. N'ayez pas peur, dit le gardien, ce sont des effets sonores pour reproduire un orage dans la savane. Ébahis, les 3 copains observent les girafes, les zèbres et tous les autres animaux naturalisés de la grande caravane africaine. Chose promise, chose due. La petite bande d'amis arrive devant la tigresse qui attaque un éléphant. « C'est horrible !» s'écrie Maxou. « Qui va gagner ?» Le chasseur qui était sur l'éléphant a eu de la chance. La nacelle est tombée, la tigresse a lâché et, effrayée, elle s'est enfuie dans la jungle, raconte Papy. « Brrr, filons !» conclut Maxou. Avant de rentrer, je veux vous montrer le dodo, dit Papy. Cet oiseau a disparu comme beaucoup d'animaux qui disparaîtront eux aussi si nous ne les protégeons pas.
C'est pour cela qu'il faut respecter la nature, c'est notre trésor. La petite troupe acquiesce de tout cœur. Quelle belle visite! Il faudra revenir au muséum, c'est certain. Eh oui, un dimanche où il pleut. Pourquoi ne pas aller dans un musée de ce type avec papa, maman ou papy et mamie? À demain les enfants!